Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'août 2024. C'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? J'ai eu un bug. Alors, on a le 2 d'épée, les amoureux, le cavalier de denier, la tempérance, le 5 de pentacle, le page de coupe, la tour, le roi de bâton, le roi d'épée, l'énergie qui vous accompagne, l'impératrice, donc on parle de vous, et le résultat, la roue. Ce que j'entends tout de suite ici avec l'impératrice, mais globalement aussi avec le 5 de pentacle, c'est vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes votre meilleur allié et si vous voulez que les choses changent, c'est à vous qu'il faut vous en remettre. Voilà. Le sujet de votre mois, le 5 de pentacle. Et il peut y avoir des problématiques d'argent, ok. On est ici dans le domaine de l'incertitude, de l'angoisse, de la difficulté. Le 5 de denier, c'est une énergie, c'est assez complexe le 5 de denier parce que c'est l'énergie du problème. Voilà, on a un problème dans notre vie. Mais la solution est déjà là. La problématique, c'est que la solution ne nous plaît pas. On voudrait que ce soit plus simple, on voudrait une intervention divine, on voudrait que quelqu'un fasse les choses à notre place, on voudrait que quelqu'un vienne nous sauver, on voudrait que les choses soient différentes. Voilà. C'est pour ça que le message ici, en début de guidance, c'est « vous êtes votre meilleur allié ». Et ce 5 de denier vient bien nous dire qu'il y a une situation dans votre vie, ou c'est votre vie de manière générale que vous n'aimez plus, hein, qui vous rend triste, malheureuse, apathique, tout ce que vous voulez. Et le 5 de denier est une carte qui vous rappelle que si vous avez le problème, vous avez aussi la solution. Et très parlant de cette carte, hein, c'est quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, sur elle-même, qui ne veut pas voir ce qu'il se passe parce qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'injustice, il y a des tas de choses. Il y a déjà la serrure et il y a déjà la clé. Donc, c'est une carte d'inquiétude aussi. Donc, il pourrait y avoir des inquiétudes, mais on est dans le domaine ici des inquiétudes inutiles. Alors, c'est facile à dire, mais quand on est en plein dedans, c'est compliqué à gérer. Donc, des inquiétudes globalement inutiles, parce que peu importe l'importance du problème que vous vivez en ce moment ou que vous allez traverser sur ce mois d'août, vous avez déjà la solution et vous pouvez, on vient vous dire aussi avec le 5 de denier, que vous pouvez faire les choses par vous-même, dans le sens où vous ne pouvez pas forcément tout régler par vous-même, mais vous pouvez aller demander de l'aide. Voilà, donc vous êtes votre meilleur allié. L'énergie qui vous accompagne, l'impératrice, donc vous, comptez sur vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Pourquoi vous êtes votre meilleur allié? Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui savez ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà. Vous pourriez être ici tenté, c'est pas tenté de déléguer, mais il y a vraiment ici peut-être une attente de miracle, une attente d'intervention divine, une attente que quelqu'un règle vos problèmes à votre place. Sauf qu'on vient vous dire avec l'impératrice, non, fais les choses par toi-même, parce que c'est comme ça que ce sera parfait. Dans le sens où c'est comme ça que ce sera parfaitement ajusté à qui tu es et à ce que tu veux. Donc l'énergie qui vous accompagne est une énergie de correspondance en fait. On vous invite à faire les choses par vous-même, à régler vos problématiques à votre manière pour qu'elles vous soient vraiment adaptées à vous, à la situation et aux personnes concernées. Voilà, il y a un message assez fort ici là-dessus. Début de mois, le 2 d'épée, les amoureux, le cavalier de pentacle. Donc on voit bien que vous avez une décision à prendre, que vous refusez de prendre. Il y a un choix à faire que vous refusez de faire parce que vous estimez que vous n'avez pas assez d'informations, vous estimez que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête.
Le 2 d'épée, c'est tous ces mensonges qu'on se raconte qui nous permettent de nier, de nier l'existence d'un problème ou de nier l'importance d'un problème ou de nier le fait que, ben oui, quand même, là maintenant, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Donc, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie, j'ai l'impression. Dans votre tête aussi. Alors on peut être dans une sphère relationnelle avec les amoureux, c'est possible, mais ici je pense qu'on nous parle beaucoup d'une décision. Pardon. Je suis très agitée, donc ce 5 de Pentacle me met dans tous mes états. Donc vous pourriez vous mettre dans tous vos états sur ce mois d'août pour des broutilles, parce que vous attendez qu'on fasse les choses à votre place. Sauf que c'est pas comme ça que ça va se passer, et on le voit bien en début de mois. Ce cavalier de denier est un cavalier qui fait les choses par lui-même. Voilà. Peu importe le temps que ça lui prend, peu importe les ressources que ça lui demande, il fait les choses par lui-même. Et ce cavalier ici vient vous dire, il est temps de soit de poser, de prendre, de faire ce choix, soit d'assumer les conséquences d'un choix qui a été fait par le passé. Ce que j'entends ici, c'est que ce 2 d'épée n'est plus valable, il n'est plus valide, il n'a plus de fondement. Il y a des raisons qui se sont transformées en excuses. Et donc il est temps de s'y mettre en fait ici. Il est temps de s'y mettre, il est temps de prendre le taureau par les cornes, il est temps de réfléchir à cette situation. On a bien avec ce 2 d'épée une situation dans votre vie qui vous cause de la dualité, qui est pénible, qui est chiante, qui est complexe, dont vous voudriez bien vous débarrasser. Ben, faites ce qu'il faut pour vous en débarrasser en fait. Il en va aussi avec les amoureux et l'impératrice de votre propre santé mentale, émotionnelle, votre santé financière aussi peut-être. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'apprendre à gérer l'argent, parce que gérer l'argent, c'est pas inné, c'est une compétence. Ça s'acquiert, ça s'apprend. Peut-être que vous avez besoin de vendre des objets, de vous séparer de quelque chose qui vous coûte trop cher, j'en sais trop rien. Il y a un choix ici à faire, que vous repoussez, je pense, depuis trop longtemps. Voilà, dans une sphère de votre vie sera différente pour chacun. Parce que je pense que vous avez cru que ça allait s'arranger tout seul, ou que c'est pas comme ça, il y a un truc qui allait se passer. Sauf que concrètement, potentiellement, ça fait longtemps que vous attendez, quoi. Voilà. Milieu de mois, la tempérance, le 5 de Pentacle, le page de coupe. Donc, on voit bien que vous commencez à vous faire à l'idée que Superman n'existe pas. Et ça, il faut comprendre que derrière ça, il y a quoi? Il y a un mécanisme de l'enfance, hein, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui attend que ses parents viennent le sauver. Pourquoi? Parce que notre cerveau, comment fonctionnent nos voies neuronales, nos voies neuronales les plus primitives, les plus anciennes, sont celles qui se forment pendant notre enfance. Et pendant notre enfance, on apprend quoi? Qu'on est dépendant. On est dépendant de nos parents pour absolument tout. Et donc, c'est quelque chose qui ressort de différentes façons à l'âge adulte. Et là, j'ai un petit peu ça, d'autant plus qu'on a le page de coupe ici. On voit quand même que ça commence à faire son chemin dans votre tête avec la tempérance. Clairement, on n'y est pas encore. Voilà, il faut contempler, il faut réfléchir, il faut regarder, il faut s'apaiser, il faut peser le pour et le contre. Voilà, on voit qu'il y a de la tergiversation, mais l'idée que vous pourriez faire quelque chose, que c'est à vous de le faire, commence à faire son chemin à l'intérieur de vous. On ressent très fortement avec cette tempérance au milieu du mois d'août le besoin de s'apaiser, le besoin de se tempérer, le besoin de redescendre sur terre, hein, le besoin d'ancrage, le besoin de méditation, le besoin d'introspection, le besoin de respirer, qui est très 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 présent pour justement... ce que je vois, ce que je perçois comme image, c'est pour absorber cette chose qu'on a laissée à l'extérieur de nous pendant longtemps, parce qu'on espérait que quelqu'un d'autre s'en charge, et pour pouvoir absorber enfin cette chose et la faire sienne, et pouvoir en prendre vraiment pleinement la responsabilité, c'est doucement en train de se faire. Ce que je vois comme image, c'est très particulier, c'est vraiment vous qui absorbez une espèce de bulle, et cette bulle, elle vous appartient, mais vous l'avez laissée à l'extérieur, dans ce désir inconscient, et tout ça c'est très très inconscient, que quelqu'un vienne régler la situation à votre place, que la personne en face change d'elle-même, que cette situation se règle d'elle-même. Donc vous avez externalisé le problème,
Sauf qu'on vient vous dire vous êtes votre meilleur allié. Donc cette bulle que vous avez laissée à l'extérieur ou que vous avez mise à l'extérieur, là, le processus qui est en train de se passer, c'est vous qui êtes petit à petit en train de la réintégrer, en train de l'absorber, en train de la faire vôtre, pour, voilà, petit à petit concevoir que non seulement ça vous appartient, mais en plus, vous pouvez faire quelque chose pour régler ça. Vous avez du contrôle, de la maîtrise sur cette situation d'une façon ou d'une autre. Parce que s'il y a une solution et qu'elle vous appartient, c'est bien que vous pouvez faire quelque chose ici, en tout cas dans cette situation. C'est aussi ça le registre de la reprise de pouvoir. Hein. C'est se rendre compte qu'on est capable d'agir même quand on n'a pas envie. Hein. Même quand on ne s'en sent pas capable. Donc voilà. Et ça, c'est une période qui peut provoquer pas mal d'instabilité, pas mal de mentalisation, pas mal d'angoisse. Pour certaines personnes, on pourrait avoir des montées d'angoisse, des crises d'angoisse, des choses comme ça. Alors que le 5 de denier nous parle vraiment de quelque chose qui n'est pas... c'est les vicissitudes de la vie, quoi. C'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Mais vous pourriez être... Attention, parce que certaines personnes, vous pourriez être dans la surréaction par rapport à ça. Ça sera différent pour chacun. Attention à l'émotionnel. Voilà, en milieu de mois par rapport à ça. Prenez le temps, la tempérance vient vous dire, maintenant que tu sais que tu dois le faire, t'es pas obligé de rusher, t'es pas obligé de te mettre la rate au courbouillon, t'es pas obligé de faire rentrer 4 journées en une seule. On vous invite ici aussi avec la tempérance à prendre le temps dont vous avez besoin. Voilà, y a ça aussi. Ne vous forcez pas à faire en 15 jours quelque chose qui peut être fait en 2 mois et demi. On vous en demande pas autant en fait. On vous en demande pas autant. Peut-être que la problématique ici aussi, c'est que vous avez besoin d'un délai supplémentaire. Qu'est-ce qui vous empêche de demander un délai supplémentaire? Est-ce que la Terre va s'arrêter si vous prenez un délai supplémentaire? Probablement pas. Il y a un besoin ici de retourner au réel. Donc attention au mental. Fin de mois, la tour, le roi de bâton, le roi d'épée. Il y a une aide inattendue pour moi qui vient, qui peut se faire sous forme de conseils, ou des gens qui vont vous proposer de l'aide. Mais pour qu'on vous propose de l'aide, il faut reconnaître qu'il y a un problème. C'est ça, première chose. Et le partager. Ok ? Il y a une aide inattendue en fin de mois. On a des énergies masculines, mais globalement, avec le roi de bâton et le roi d'épée, on est dans les énergies d'expert. Quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous traversez, quelqu'un qui sait de quoi il parle, de quoi elle parle. Cette énergie vraiment d'expert, de conseiller, de technicien, peu importe ce que vous vivez. Enfin, quelqu'un qui a une maîtrise du sujet. Vous allez avoir une aide inattendue, en fait, sur ce que vous êtes en train de vivre. Et le résultat, c'est quoi? La roue. Donc, c'est un changement très positif pour vous. Et le changement, on me ramène sur la notion d'externalisation. Cette externalisation qui doit être réintégrée. Alors, ça peut être dans votre travail, hein, parce que l'externalisation à la base, c'est un processus d'entreprise. Hein. On externalise un service ou qu'est-ce. Donc, ça va être positif pour vous de toute façon, cette expérience-là. Mais à la finale, à la clé, il y a quoi? Il y a un changement positif dans votre situation. Il ne peut pas y avoir de changement positif tant qu'on nie l'existence d'un problème. Ça n'est pas possible. Donc on a bien ici un changement positif. Et ce que j'entends aussi pour certaines personnes, c'est vous êtes votre meilleur allié, mais toute aide est la bienvenue. J'ai peut-être des gens ici qui ne savent pas accepter l'aide. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas se plaindre, mais qu'ils ne savent même pas partager leurs problèmes. L'impératrice vous invite à être dans le partage. Et partager, c'est pas juste partager le positif. Les gens qui tiennent à vous, sur qui vous comptez, qui comptent sur vous, vous devez aussi pouvoir compter sur eux. C'est important. Ça, c'est une des problématiques de la balance. Voilà. Appuie-toi sur moi, mais moi surtout, je demande rien. Et je pense que là, vous avez besoin d'aide. Et peut-être que cette solution, c'est ça, hein, vous savez auprès de qui aller la chercher, mais vous refusez de le faire pour ne pas être un fardeau, en fait. Mais rendez-vous compte, du coup, d'à quel point, au travers de ça, vous faites en sorte que vos relations soient déséquilibrées, parce que vous pouvez aider les autres, mais les autres ne peuvent pas vous aider. C'est très égoïste, non?
Quand je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il fait très chaud. Très très chaud. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît, pour les balances? L'étoile, le 2 de denier et l'ermite. Donc le 2 de denier vient bien confirmer cette dualité dans votre vie, vient bien confirmer qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a un choix à faire, qu'il faut se positionner. L'étoile vient vous rappeler que ça se passera bien. Ça se passera bien si vous faites quelque chose. Ok, l'étoile, on la prend souvent comme le vœu exaucé, comme l'intervention divine, alors que pas du tout. L'étoile, c'est une arcane qui vient nous dire, si tu fais ce qu'il faut, en définitive, ça se passera bien, ça se finira bien, le changement sera positif. Donc fais ce qu'il faut. Ok. Et là, on a avec l'ermite aussi cette dimension que au travers de cette problématique que vous vivez, vous êtes puissamment, probablement, mise face à vous-même. Voilà. Et ça, c'est délicat. C'est le mot que j'ai ici. C'est délicat. Ça vient toucher un espace de vous qui est sans doute délicat, qui est sans doute fragile. Donc, c'est compliqué de vous retrouver face à ça. Mais pour autant, c'est ce qui va se passer ici. Voilà, au travers de cette négation. Peut-être que le sujet ici, c'est justement cette impossibilité ou cette difficulté que vous avez de laisser aux autres la possibilité de vous aider, mais vous par contre vous êtes toujours là, vous êtes toujours présente, vous êtes toujours disponible, il n'y a pas de problème. Et vraiment, et je bloque sur ce mot-là, donc il y a vraiment un refus de voir ça de cette façon-là, ou même de concevoir cette situation. C'est profondément égoïste d'agir comme ça, parce que vous empêchez les autres de vous rendre l'appareil. Et il se passe, ça bouge à l'intérieur. Ça bouge à l'intérieur sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier avec ce page de coupe, s'il vous plaît? On a le 5 de coupe, on a le diable, et on a le cavalier de denier. Ça peut être des problématiques d'argent. Problématiques d'argent, problématiques dans la matière d'une façon ou d'une autre, et vous voulez absolument tout faire par vous-même. Ou alors, justement, il y a des choses que vous refusez de faire, des choses que vous refusez de vendre, donc vous refusez de vous séparer, alors que ce sont des gouffres financiers, enfin j'en sais trop rien. Là, il y a une vraie difficulté ici. Il y a une vraie difficulté à laquelle vous faites face. Et en même temps, je sens pas, je le dis, je sens pas quelque chose de grave en vérité, mais ça doit prendre des proportions à l'intérieur de vous qui sont gigantesques en fait, parce que ça vient réveiller quelque chose qui est très 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 puissant en fait, et ça peut partir de rien du tout. Ça peut partir de rien du tout. On a bien avec le 5 de coupe cette idée que vous êtes en réaction, peut-être démesurée, ou face aux choses qui ne se passent pas comme prévu, ou qui ne se passent pas comme vous le voulez, ou quand les solutions qui vous sont données ne sont pas celles que vous voulez, ça réveille le diable à l'intérieur, hein, parce qu'il est là, hein, ça réveille l'angoisse à l'intérieur, ça réveille la peur à l'intérieur, ça réveille les compulsions à l'intérieur, ça réveille la blessure à l'intérieur, et on retrouve le cavalier de denier qui vient vous dire, regarde ce qu'il se passe. Regarde, occupe-t'en de ce truc-là. En fait. Bon, après, comme on a 2 fois le cavalier de denier, je pense que vous êtes prête, vous êtes prêt, parce que cette situation finalement qui dure, ben c'est pas possible, ou qui revient, c'est pas possible non plus. Donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui se réveille chez vous quand c'est causé par l'imprévu, quand vous ne maîtrisez pas les choses, quand vous ne contrôlez pas les choses ou les autres, et qui vous fait entrer dans des états d'angoisse, de panique, d'impuissance, de stress, de choses comme ça. Ben c'est un message en fait de votre être qui vient vous dire regarde là ce qui se passe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton et le roi d'épée, s'il vous plaît, avec cette tour? On a le pape, on a le 10 de denier, et on a le 4 de bâton. Donc vraiment, avec le pape, on vous invite à aller chercher de l'aide auprès des personnes qui ont déjà vécu ça,
qui savent de quoi elles parlent, à vous faire aider, à vous faire accompagner par des professionnels, des gens dignes de confiance, des administrations, des services, enfin j'en sais trop rien, des spécialistes, on va dire ça comme ça, qui ont, avec le 10 de denier, la compétence, le savoir-faire, la renommée, pignon sur rue, peu importe, peut-être aussi avec le 4 de bâton. Mais vous allez avoir de l'aide et de façon imprévue, de façon spontanée, ou alors vous allez être dans votre voiture et puis devant vous il y aura une camionnette d'une entreprise qui travaille juste sur votre problème. Donc prenez une photo du numéro et appelez-les, parce que les interventions divines, elles se passent comme ça en fait la plupart du temps, mais on les voit même pas. C'est ça la difficulté en fait. C'est pas qu'elles sont pas là, c'est qu'on les voit pas. Donc il y a quelque chose de très positif qui vient, une aide extrêmement positive, de gens qui savent quoi faire, d'entreprises qui savent quoi faire, d'administrations qui savent quoi faire. Encore faut-il que vous acceptiez de vous laisser aider. Et c'est pour ça qu'on vous dit vous êtes votre meilleur allié. Parce qu'il n'y a que vous pour accepter de vous laisser aider, en fait. C'est ça le partage aussi. Le partage, c'est laisser les autres être là pour nous quand on en a besoin. Pas que l'inverse. Sur l'impératrice, on a l'as d'épée, la reine de denier et l'as de denier. Donc vraiment une nouvelle façon de faire pour vous, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de réagir dans la matière, une nouvelle façon de penser qui essaye de s'installer à l'intérieur de vous. C'est ça cette énergie de cette bulle qui essaye de re-rentrer, enfin qu'il faut faire, qu'il faut ravaler, qu'il faut réinternaliser en fait. Parce que pour permettre aux autres de vous aider en fait, et d'accéder à plus de partage aussi dans votre vie et dans vos relations. Il y a du vent, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, et on voit bien que c'est pas évident avec l'as d'épée. On voit bien que c'est pas évident pour vous, il y a quelque chose qui est presque pas naturel en fait. Presque pas naturel. Et vous, ça va vous demander... il y a besoin d'être pragmatique ici. Il y a besoin de regarder la situation telle qu'elle est et de se dire, bon, bah là je peux pas en fait. Voilà. Là je vais pas m'en sortir toute seule ou je vais pas m'en sortir tout seul. Ou alors si les énergies étant toujours interchangeables, vous pouvez regarder une personne et peut-être que c'est vous l'aide inattendue et impromptue. Je peux pas ne rien faire, je ne peux pas rester les bras croisés dans cette situation-là en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a sur la roue, s'il vous plaît, pour la balance? On a le 7 de coupe, on a le 4 de coupe et on a le 6 de denier. Donc, une décision à prendre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter. Vous n'allez peut-être pas avoir le choix, en fait. Et on le voit bien ici, avec le 4 de coupe sur la roue de fortune, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter. Une aide que vous n'avez pas envie d'accepter, et pourtant on vous dit avec la roue de fortune, c'est ça qui va changer ta situation en fait. C'est ça qui va changer ta situation, c'est ça qui va t'aider à sortir de cette situation. Donc, et le 6 de denier représentant la charité, c'est aussi l'harmonie relationnelle. Laisse les autres t'apporter ce dont tu as besoin dans l'instant. C'est très présent ça, hein. Très présent. Hein. Donc voilà, je vais vous tirer un petit message et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc on a bien une difficulté pour vous. Et cette difficulté, elle vient réveiller une réaction, je pense, de panique, de stress, d'angoisse, d'impuissance. Le fait que demander de l'aide, c'est de la faiblesse, ou alors je vais déranger les autres. C'est ça ici, accueillir les mouvements de la vie, c'est regarder ce qui se passe pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose en fait, pour pouvoir mettre des mots dessus. Et sinon, vous continuerez à vivre la même chose de la même façon en fait, encore et encore et encore et encore. Donc voilà pour cette extension. Sur cette extension, n'importe quoi.
Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.